Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui un point comics. Comme vous le savez, dernièrement j'ai acheté pas mal de comics, je les ai lus et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en parler. Tout d'abord, j'ai lu Rocket Raccoon, le tome 1 Il était un Groot de Scotty Young et Jane Parker. C'est aux éditions Panini Comics dans leur collection Marvel Now. C'est un album qui contient les 6 premiers épisodes US de la série Rocket Raccoon. Donc Rocket Raccoon, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait ce personnage qui est un raton laveur, qui est super badass et qui fait partie de Les Gardiens de la Galaxie. Il est souvent accompagné d'un arbre qui parle, qui dit seulement 3 mots et qui s'appelle Groot. C'est un ouvrage qui m'a beaucoup plu, notamment à cause des dessins. Voilà, c'est vraiment très coloré. J'ai vraiment beaucoup aimé les traits, les dessins également. C'était vraiment très sympathique. Rocket Raccoon pense être le seul de son espèce à vivre encore dans la galaxie. Mais il s'avère qu'il y a un autre raton laveur qui sème un peu la pagaille et Rocket Raccoon se retrouve donc en prison par la faute de l'autre. D'un autre côté, les conquêtes de Rocket ne sont pas très contentes de son comportement et vont donc s'allier pour le tuer. Voilà. Donc en gros, Rocket est un peu dans la mouise parce que d'un côté, il est en tôle pour des trucs qu'il n'a pas fait et d'un autre, il n'est pas au courant que d'autres gens veulent encore le tuer. J'ai trouvé cet album vraiment très drôle, j'ai passé un super moment. Un de mes épisodes préférés reste celui où Groot raconte une histoire à des enfants et forcément, nous n'avons droit qu'à des répliques du genre « Je suis Groot » et j'ai trouvé ça mais à mourir de rire. Voilà, c'est super con mais j'ai trouvé ça trop drôle et ça c'était génial. J'ai ensuite enchaîné avec Les Gardiens de la Galaxie de Brian M. Bendis, Steve McNiven et Sarah Pichelli. Il s'agit ici du tome 1, c'est toujours aux éditions Panini dans la collection Marvel Now. C'est un recueil que j'ai également beaucoup aimé parce que tout d'abord on va découvrir un petit peu la jeunesse de Star-Lord. On va comprendre qui il est et ce qui s'est passé donc bien des années plus tôt avec sa mère, tout ça, son papa. Il se trouve que sa mère ne meurt pas du tout de la même façon que dans le film. Donc si vous avez vu le film, elle meurt pas comme ça en vrai. On découvre tout de suite qui est Star-Lord et surtout qui est son père. Parce que ça c'est super important et ça va être la cause de nombreux problèmes. Évidemment, parce que quand on a un papa comme ça et qu'on partage pas les mêmes idéaux, voilà. C'est un petit peu conflictuel comme relation. En tout cas, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré découvrir l'histoire de la mère de Peter. J'ai adoré également les dessins. C'est super bien dessiné. Enfin bref, moi je suis vraiment super fan. Puis il y a tellement de détails, c'est incroyable. Bien sûr, on va aussi retrouver Iron Man. Alors je pense que c'était pour vendre un petit peu l'histoire des gardiens. Parce que là c'est avec l'équipe telle qu'elle est dans le film. Je suppose qu'ils ont sorti ça avant le film, histoire de vendre et se dire « Hey, regardez, il y a Iron Man !» C'est badass, il faut l'acheter. Peut-être que c'est à cause de ça, parce que sinon, normalement, Iron Man, voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé assez perturbant. C'est que on a l'histoire là, et c'est génial. Et d'un coup, pac, c'est plus du tout les mêmes dessins. On se retrouve avec Drax et on est là genre... Mais what? Qu'est-ce qu'il fait là? De ce que j'ai cru comprendre, c'est l'épisode, le numéro spécial Tomorrow's Avengers. Et en fait, on a les premiers épisodes des Gardiens de la Galaxie. Et juste après, il y a la présentation justement des différents membres des Gardiens. Donc ça commence par Drax, ça continue avec Rocket, Raccoon, si je me trompe pas, ouais. On a ensuite Gamora. Et enfin, il y a les fanarts, voilà, il y a les couvertures de base avec les variantes, tout ça. Donc c'est super joli, mais c'est vrai qu'entre l'histoire principale des gardiens et le numéro spécial, ils auraient pu mettre une coupure, préciser « Attention, vous allez changer d'histoire » parce que là, j'ai été un peu perdue quand même. Je me suis dit, il y a un truc bizarre quand j'ai vu le changement de dessin, mais bon, ils auraient pu préciser, On va maintenant passer du côté de chez DC Comics. Parce que oui, là on était chez Marvel, on passe chez DC. Je vous l'ai présenté dans mon book haul. J'ai lu donc Batman Universe et le hors-série numéro 2 sur Harley Quinn. Ça contient en fait 4 histoires sur Harley. C'est un recueil que j'ai trouvé vraiment super sympa déjà parce que pas cher, 5,90 €. Quand on sait que l'album d'Harley Quinn est à 20 €, là avoir 4 histoires c'était quand même assez sympa. On va pas cracher dessus.
Pour la première histoire, Harley Quinn se rend dans des docks suite à un trafic de produits chimiques et là-bas elle va découvrir que Wonder Woman est en danger. Alors qu'elle adule Wonder Woman, elle est trop fan de Wonder Woman, elle va franchir l'océan et elle va aller la sauver. C'est une histoire que j'ai trouvé très marrante parce que déjà voir Harley en mode fangirl, hein, vous voyez ici, hein, c'était vraiment très drôle. J'ai adoré les dessins également, c'était très sympa rencontrer Wonder Woman parce que moi c'est vrai que c'était ma première fois en papier avec Wonder Woman. Forcément, hein, ça crée quelque chose. La deuxième histoire est celle d'un road trip entre Harley, Poison Ivy et Catwoman. Harley se retrouve à hériter en fait du van de son oncle, enfin je ne sais plus exactement. Toujours est-il qu'elles parcourent ensemble les États-Unis pour le ramener chez elle. Sauf qu'en chemin, le van tombe en panne et forcément ça va également créer des histoires qui étaient assez drôles. Bon, c'est pas l'histoire que j'ai préférée, mais il y a également des dessins très sympas. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie de découvrir Poison Ivy, surtout avec ses planches qui sont magnifiques. Pour la troisième histoire qui était plutôt courte, qui s'appelle Le Pari, j'ai adoré parce que c'est des dessins vraiment old school, façon le dessin animé Batman que je regardais à la télé et ça c'était génial. C'est une des histoires que j'ai préférées, notamment à cause des dessins. Voilà, j'ai vraiment adoré retrouver ce style de dessin. On va ici se retrouver dans la prison d'Arkham. Harley et Ivy se font un peu chier. Du coup, elles font le pari ensemble que Poison Ivy est capable d'embrasser tous les hommes de la prison. Forcément, quand vient le tour du poussin, du Joker, Harley va pas être très contente. Et enfin, c'est vraiment pour la dernière histoire que je l'avais acheté, principalement. Parce qu'en fait ça contient le April Fool Special pour le Suicide Squad avec les dessins de Jim Lee. J'avais vu en fait sur internet que pour lire le Suicide Squad que j'ai acheté là, qui est sorti, Suicide Squad Rebirth et puis l'autre le tome 1 de Jim Lee, j'avais lu que c'était plus sympa si on lisait cette histoire avant. Du coup c'était pour ça que je l'avais acheté et c'est vrai que en fait j'aime vraiment beaucoup les dessins de Jim Lee. Bon, il y a également d'autres dessins dans cette histoire, parce que ça se passe dans un truc un peu onirique apparemment. Voilà, donc il y a deux dessinateurs différents, ce qui est normal, mais c'est vrai que les planches de Jim Lee, c'est vraiment sympa. Je comprends les gens qui aiment beaucoup. Moi, c'est typiquement le genre de truc qui me donne envie, qui me fait rêver, parce que forcément, les super-héros, on s'attend à ce qu'ils soient vraiment dessinés, musclés, que les femmes soient belles, mais sans être, vous voyez, sans être vulgaire, tout ça. Moi, je trouve que c'est pas le cas avec lui. De ce que j'ai lu déjà, en tout cas. J'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce recueil. Et enfin, j'ai lu Superman Red Son de Mark Millar, Dave Johnson et Kilian Plunkett. C'est également chez Urban Comics. Normal. C'est une histoire que j'ai dévorée. J'ai vraiment adoré. Nous sommes ici dans une réalité un peu alternative. Mark Millar s'est demandé qu'est-ce qui se serait passé si Superman n'avait pas atterri aux États-Unis, mais s'il avait atterri en Ukraine sous l'URSS de Staline et qu'il avait été pris justement sous l'aile des gens du régime de Staline. À la base, on pourrait se penser que Superman serait utilisé comme une arme de guerre. C'est bien évidemment ce que vont penser les États-Unis, qui vont tout faire pour réussir à trouver un moyen de lui nuire. Bien évidemment, pour cela, vous êtes sûr que Lex Luthor est au rendez-vous. Mais il s'avère en fait que Superman reste Superman. Je veux dire, que ce soit en URSS, aux États-Unis ou dans un autre pays, peu importe. Dès qu'il sent qu'il va y avoir un danger, un problème, il va quand même aller aider les gens. Jusqu'au jour où Staline meurt et où il est amené à prendre finalement le pouvoir. On va donc découvrir son ascension et ce qu'il va en découler. Moi, c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Je trouvais l'histoire très intéressante, c'était chouette de retrouver certains personnages. Les planches étaient vraiment très belles. J'ai vraiment aimé en fait les différentes ambiances qui étaient dégagées, lors de ma lecture. C'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Après, c'est vrai, je veux dire, je le dis, je le redis, je suis encore un bébé dans ce domaine. Forcément, j'ai pas beaucoup de culture de comics. Alors, s'il y avait beaucoup de références à beaucoup de trucs, j'ai peut-être pas forcément tout saisi. Bon, les principales, je veux dire, les références à Wonder Woman, Batman,
une autre que je ne dirai pas parce que c'est vraiment beaucoup plus loin dans le récit, donc trop spoiler à mon goût. En tout cas, c'était une lecture vraiment super intéressante. J'ai adoré les dessins, je trouvais que ça se lisait vraiment très bien, très vite, tout seul. C'était sympa de découvrir Superman dans un autre contexte. Je vous avoue que ça m'a donné envie de découvrir un peu plus la Justice League parce que bon, avoir les différents personnages comme ça, c'était vraiment super sympa. Mais bon, hein, faut du budget pour tout ça. En tout cas, je vous ai pas précisé, hein, c'est un one shot. Donc si ça vous intéresse, sachez que vous déboursez une fois le prix et c'est bon, vous avez l'histoire complète. Avec des petits bonus à la fin, des petits croquis, des illustrations, tout ça. C'était hyper intéressant. C'est vrai que je vous ai pas dit, hein, mais Superman, je sais pas si vous avez vu, il a pas le logo, le S comme espoir, tout ça. Là, c'est vraiment le symbole de l'URSS avec la faucille et le marteau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces comics, que je les ai bien présentés. Parce que bon, c'était une première pour ma part. Hein. J'ai jamais présenté autre chose que des romans sur ma chaîne. J'espère que ça vous a quand même plu. Dans tous les cas, ce ne sera pas ma dernière vidéo parce que là, j'ai prévu d'en lire encore beaucoup, de découvrir beaucoup de choses. Et il y a tellement d'histoires qui ont l'air géniales, que ce soit par rapport aux super-héros ou même par rapport aux autres. Je veux dire, Nailbiter, ça a l'air génial. J'aimerais quand même relire The Walking Dead, parce que j'avais le premier tome. Ce serait sympa en fait de les lire, de faire la collection. Bon, en tout cas, si vous avez des recommandations, si vous avez lu certains de ces ouvrages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme toujours, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures, et je vous dis à bientôt. Bye!